suis très heureux de vous retrouver encore plus nombreux dans ce numéro de Mondial Foot. Le nouveau classement FIFA, notamment la zone Afrique, Ismail Jacobs et puis Edouard Mendy au menu de ce numéro. Bienvenue à bord, mais surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater d'autres événements. Le Sénégal cède officiellement son trône au Maroc qui est devenu le nouveau leader africain. Installé à la première place du classement FIFA de la zone Afrique depuis novembre 2018, le Sénégal a officiellement cédé son strapontin au Maroc, nouvelle première nation africaine après son excellente Coupe du Monde. Toutes les bonnes choses ont une fin, diront certains. Voilà donc, c'est fini. Après avoir passé 4 ans au sommet du football africain, au ranking FIFA en tout cas, ce qui est tout bonnement un record absolu, les Lions cèdent leur trône dans le nouveau classement qui a été publié ce jeudi 22 décembre. Comme attendu depuis quelques jours, c'est le Maroc qui est passé par là. Le titre de champion d'Afrique en février 2022 a longtemps maintenu le Sénégal à la tête du classement FIFA de la zone Afrique, avant que les derniers résultats ne défavorisent la bande LUCC. Si les Lions ont longtemps semblé être sous la menace de la Tunisie, ils ont vu le Maroc grâce notamment à un excellent parcours lors de la Coupe du Monde au Qatar. 18e lors de la dernière mise à jour, le Sénégal perd une place mondiale et est désormais 19e dans le top 5 africain. Derrière le Maroc et le Sénégal arrive la Tunisie, le Cameroun, le Nigeria. Le classement en général, lui, est toujours dominé par le Brésil qui dépense la nouvelle championne du monde, l'Argentine, et la France est 3e. À présent, prenons notre envol pour Monaco, le club de la principauté, pour retrouver Ismail Jacobs. D'abord, un petit retour en arrière. Convoqué en équipe nationale par Aliou Cissé en septembre dernier, l'ancien joueur du FC Cologne impressionne depuis qu'il a rejoint les Lions, plus particulièrement durant ce mondial. Là, tout le monde est d'accord. Alors qu'il ne partait pas d'avance comme titulaire, Jacobs a su s'imposer à l'absence de Saliou Ciss et après le forfait de Ballo Touré, évidemment, en 4 matchs, il a délivré des prestations remarquables et remarquées en plus. De retour en club, il démontre déjà son grand moment titulaire en match amical face à Leeds United ce mercredi 21 décembre. Le Monégasque s'est illustré avec une passe décisive et un but. Il en a profité pour revenir sur cette rencontre. Le match d'aujourd'hui était un bon test pour nous. On obtient un bon résultat. Forcément, je suis content de ma performance. Je suis satisfait. L'international sénégalais au micro de son club. Il ajoute, c'était un match de préparation, donc bien sûr tout n'était pas parfait, mais nous avons eu des bonnes séquences, surtout lors de la deuxième période. Monaco a marqué 3 buts en seconde mi-temps, là il faut le préciser. Et dès le début de la deuxième mi-temps, nous nous sommes créés beaucoup d'occasions. Il y a eu des choses positives, mais il reste encore beaucoup de travail. On peut aborder le reste de la saison avec plein de confiance. J'ai envie de faire de bonnes choses aussi avec mon club. J'ai hâte de le prouver ici à Monaco. Fait-il savoir, la concurrence sera toujours rude dans le club de la principauté, mais Ismail Jacobs a sans doute gagné le mérite d'avoir plus de temps de jeu. Enfin, notre lion qui fait parler de lui sur le vieux continent, c'est bien Edouard Mendy. Alors qu'Edouard, déjà lui et Chelsea peinent à trouver un consensus concernant la prolongation de contrat du portier sénégalais. D'autres formations gardent un œil attentif sur le dossier. Il s'agit de 2 pensionnaires de Ligue 1, une du côté de l'Italie. Sur les tablettes, il y a l'OGC Nice, il y a aussi Monaco d'Ismail Jacobs que nous venons d'en parler. Il y a aussi l'AC Milan du côté de l'Italie qui lui surveille de près. L'actuelle situation d'Edouard Mendy, qui a 30 ans, on le rappelle, confronté à une baisse de son temps de jeu depuis la venue de Graham Potter, qui a décidé de redistribuer les cartes de la concurrence entre lui et Kepa Arrizabalaga, et en refus de prolongation de son contrat a poussé à plusieurs clubs à se signaler, bien évidemment. Du coup, un départ pourrait venir à l'ordre du jour dans les prochaines semaines. Un retour en Ligue 1 où il évoluait sous les couleurs du stade rennais est évoqué. Selon le journal anglais Edison, l'OGC Nice et l'AS Monaco réfléchiraient à la possibilité de recruter le Lion champion d'Afrique avec le Sénégal et élu d'ailleurs meilleur gardien de but au monde à l'issue de sa saison monstrueuse de 2021-2022. La même source nous apprend également qu'au même titre que les 2 équipes de Ligue 1, l'AC Milan surveille la situation d'Edouard Mendy sous contrat jusqu'en juin 2025, dont sa valeur est estimée en 25 millions d'euros par transfert. Et puis pour se quitter, on
parler de Pape Ciss, dont l'agent Federico Pastorello a ouvert définitivement la porte à un départ de l'Olympiakos. En fait, dans un entretien accordé à Tutto Mercato Web, son agent italien a clairement souligné que Pape Ciss n'ira pas avec l'Olympiakos au-delà de la fin de cette saison, alors que le joueur pourrait même s'en aller dès ce mois de janvier avec une possibilité d'atterrir en Italie. Alors il faut noter que parfois blessé ou mis à l'écart, Pape Ciss, qui a porté à 145 reprises les couleurs de cette formation grecque, a très peu été utilisé par le technicien de 59 ans. Alors nous allons surveiller tout ça de très près pour vous tenir en haleine dès que possible. Portez-vous bien en compagnie des programmes de la télé qui vous parlent.